Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Et le fait média du jour, c'est la réponse d'M6 aux enquêtes de Télérama et du Canard enchaîné. On vous en parlait hier matin dans le fait média du jour. Fred Hafner est notre expert, bonjour. Bonjour Thomas. Alors avant de développer et d'analyser cette réponse d'M6, un rapide rappel des faits. Oui, tout commence mardi après-midi avec la publication sur le site de Télérama d'un long article sur le climat social catastrophique qui régnerait à M6. Démissions en chaîne, dépression, arrêt maladie, gangrène, la 6 selon l'Hebdo Télé, qui parle aussi d'une gestion des ressources humaines catastrophique et autoritaire. Mercredi, le Canard enchaîné en remet une couche dans un article consacré au reportage de Capital censuré par la direction de la chaîne, essentiellement pour ne pas déplaire aux annonceurs. Mais l'article ne parle pas que de ça et corrobore les infos de Télérama en citant de nouveaux témoignages qui parlent carrément d'humiliation publique. Alors je rappelle que les dirigeants d'M6 sont les bienvenus dans cette émission pour nous donner leur version des faits. En attendant donc, la 6 a publié hier un droit de réponse à destination des deux magazines. Oui, tout d'abord, M6 revient sur l'enquête effectuée tous les 2 ans sur la satisfaction des salariés. Télérama évoquait un taux de 63%. M6 rectifie à la baisse et parle de 61%. Étrange guerre des chiffres où la chaîne semble se tirer toute seule une balle dans le pied. La 6 précise au sujet de cette même étude que la majeure partie des salariés a été en mesure d'y participer au début de l'été dernier, contrairement à ce qu'affirmait l'hebdomadaire. Aucune réponse, en revanche, au sujet du médecin du travail. Télérama affirmait que la DRH d'M6 tentait de s'en débarrasser et que son prédécesseur avait fini par démissionner. Pas de réponse non plus au sujet des enquêtes qui seraient menées par la Sécurité sociale et l'inspection du travail. Aucune mention des multiples dossiers pris en charge par le Conseil des prud'hommes ou le parquet. L'essentiel du texte transmis par M6 à la presse énumère des chiffres, beaucoup de chiffres censés prouver que la direction traite bien ses employés en octroyant 40 à 53 jours de congés et RTT aux cadres et aux journalistes du groupe. On apprend que l'ancienneté moyenne est de 8 ans, que la rémunération moyenne annuelle est en hausse de 800 € sur 2 ans. Bref, beaucoup de chiffres pas vraiment impressionnants à vrai dire. On a un peu l'impression que la direction d'M6 tente de noyer le poisson. L'absentéisme par exemple est en baisse selon ce communiqué. Il est passé de 3,71% à 3,04% en 2 ans, ce qui fait donc une différence de 0,67%. Alors un droit de réponse pas particulièrement convaincant, si je comprends bien. C'est évidemment un coup dur pour M6, mais le groupe ne semble pas spécialement en danger. Non, en tout cas on ne l'espère pas. Thomas, M6 a les capacités de se relever. C'est une chaîne pleine de talent. Certaines de ses concurrentes d'ailleurs sont passées par là et ont réussi à aller de l'avant. Il faut cependant regarder les choses en face pour régler les problèmes et ce droit de réponse, tout comme l'email envoyé en interne aux salariés du groupe par le directeur des ressources humaines, nie tout en bloc et refuse obstinément de faire le moindre mea culpa, alors que selon nos sources, le malaise existe véritablement. Un collaborateur de longue date d'M6 me disait hier avec regret et tristesse que tout ce qui est écrit dans l'article de Télérama est vrai. Nicolas de Taverneau, le président du directoire du groupe, est arrivé il y a 27 ans. Il était à l'époque directeur général adjoint. Son vice-président, Thomas Valentin, est dans la maison depuis 26 ans. Il était au départ directeur des programmes. Une longévité de l'équipe dirigeante exceptionnelle dans ce métier qui pourrait, selon certains observateurs, être une des causes de cet enlisement qui n'est pas uniquement un problème social mais aussi stratégique puisque, je vous le rappelle, M6 a enchaîné cette saison les échecs de programmation et d'audience et a dû retirer de nombreuses émissions et séries de sa grille, parfois après quelques diffusions seulement. Alors si la nuit porte conseil, l'été est souvent une période propice à la réflexion et à la remise en question. Espérons pour M6, pour ses salariés, pour ses téléspectateurs, que la rentrée se fera sous de meilleurs auspices. Merci beaucoup Fred Hafner.